Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo review un peu spéciale parce qu'effectivement aujourd'hui on va reviewer quoi? Eh bien on va reviewer le livre donc Brickmaster Legends of Shima The Quest for She. Donc c'est édité par la maison d'édition Darling Kindersley qui est habituée donc à éditer différents livres Lego. Et donc ça coûte environ une vingtaine d'euros. On peut le trouver avant tout en ligne, donc par exemple sur Amazon.com. Moi, je l'ai acheté, enfin Amazon.fr, même tu me diras. Moi, je l'ai acheté sur thebookdepository.com et je l'ai donc payé pour un peu moins de 20 euros, frais de port compris. Et donc ça a mis un peu une semaine pour arriver chez moi, voilà. Et puis comme à l'arrière, bien évidemment, il y a aussi le code donc ISBN qui est le code des livres. Vous pouvez peut-être aussi le commander en librairie, oui, en librairie, si vous avez donc ce code-là. Voilà. Et donc, d'ailleurs, aussi, pour ceux qui voudraient savoir, même si c'est un bouquin, il a quand même une référence, vu qu'effectivement, il y a des pièces dedans, j'expliquerai ça un peu après. Donc, la référence 11904, et ça contient 187 pièces, qui n'est pas rien, quand même, ça fait une bonne petite somme. Et donc, vous allez me dire, bon, c'est bien, tu parles d'à peu près une minute, mais qu'est-ce que c'est qu'un Brickmaster? Eh bien, un Brickmaster, comme c'est indiqué ici, c'est une sorte de livre d'activité, voire même de livre de construction, qui permet en fait de construire des petites scénettes, hein, constituées de plusieurs modèles, le tout donc enrobé d'une histoire racontée sous la forme d'une bande dessinée. Et donc dans le cas de Brickmaster Shima, on aura six petites scènes différentes à construire, et chacune de ces scènes contiendra une structure, un véhicule croco et un véhicule lion. Voilà, donc en clair, vous faites à peu près 3 fois 6 égale 18 modèles distincts, donc bon, pas tous de la même qualité, hein, bien évidemment, mais néanmoins quand même pas mal de constructions à faire, et le tout, on va dire, un peu raconté sous forme d'histoire. Donc je vous montrerai ça tout de suite d'ailleurs. Donc, on ouvre ça comme ça. Donc là, déjà, toute cette partie-là, c'est en fait, là, on aura normalement le sachet pour les pièces, voilà, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, on a les pages. Donc, comme je vous disais, on commencera rapidement par une introduction, par exemple, hein, donc la liste des pièces, même, j'ai envie de dire. Voilà, la table des matières, l'introduction avec les différentes tribus. Et donc ensuite, eh bien, on commence la bande dessinée et la première partie de scène. Donc voilà, bande dessinée avec des photos des vraies figurines, des vrais modèles sous fond dessiné, hein, voilà, comme ceci. Et donc après, voilà, instruction. Et puis on continue comme ça pendant les 6 scènes avec tous les différents modèles. Donc là, voilà, par exemple, à nouveau un autre modèle. On aura donc les instructions qui suivront. Et puis après, on continuera avec la bande dessinée qui elle-même continuera l'histoire, parce que c'est vraiment une histoire qui se déroule d'un seul trait. Voilà. Et donc forcément, comme... ah oui, aussi à noter quand même, on ne peut pas construire tous les modèles en même temps. Hein. C'est à chaque fois, on pourra construire une scène à chaque fois, voilà, avec les pièces fournies. Donc c'est vrai que forcément, cette vidéo sera en plusieurs parties, enfin tout au moins cette review sera en plusieurs vidéos qui seront donc en plusieurs parties, voilà. Et donc aujourd'hui, écoutez, on va commencer par le début avec donc la petite scène qui s'appelle Temple Trouble, donc le trouble, enfin le trouble dans le temple, j'ai envie de dire. Et donc grosso modo, je vais pas vous montrer, je vous montre un peu l'arrière, qui vous montrera les différentes scénettes, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ce que je disais, hein, on lit l'histoire, on construit les sets et après on joue l'aventure. Hein, donc c'est assez simple à comprendre, voilà. Donc voilà un peu ce que c'est qu'un Brickmaster. Donc comment ça s'appelle déjà, j'ai plus le nom, hein, c'est un peu compliqué. Darling Kindersley a fait plusieurs Brickmasters, à Ninjago, Star Wars, etc. Et ils font aussi d'autres livres Lego, comme par exemple des livres de collection qui montrent toutes les figurines Star Wars, etc. J'en passe, et des meilleurs. Donc en clair, le Brickmaster Shima, ce n'est pas le premier du genre à être construit, et c'est pas non plus le dernier, je pense. Et donc comme je disais, on va commencer avec Tumble Trouble, donc l'histoire commence simplement, hein, c'est Lennox, grosso modo on a Lennox et Crowley, donc en figurine incluse. Donc Lennox dit à Crowley qu'il a trouvé du shit dans un temple, dans un vieux temple, voilà. Et donc, le vieux temple, à quoi il ressemble? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, attendez, je pousse un peu tout ça. Donc, le vieux temple, eh bien, il va ressembler à ça tout d'abord. Donc, hop là, comme ceci. Attendez, je vais un peu régler ça pour qu'on soit au mieux, voilà. Donc le vieux temple ressemble à ça, comme vous pouvez voir. Donc grosso modo, la base sera faite avec 3 petites pièces 2x4, comme on peut voir qu'on met ensemble. Ensuite, dessus, on accrochera donc des grands piliers, plus des petites pièces pentues au-dessus. Et donc sur les côtés, comme vous pouvez le voir, on va compter avec des pièces pentues de tout type. Donc par exemple, des pièces comme ceci, des pièces un peu plus hautes comme ceci à l'arrière. Là, à ce niveau-là, des un peu plus allongées avec une 1x3 qui, comme vous pouvez voir, couvrira la végétation. Ici,
Et là aussi, donc un peu de végétation qui, on va dire, un peu entoure ces roches. Voilà. Vous noterez aussi que les pièces sur les côtés sont mises sur des pièces avec charnière, ce qui fait que vous pouvez les tourner pour un peu, on va dire, changer la forme de la végétation au niveau du temple, même si, bon, moi je l'ai mis tout droit pour faire un peu vraiment très Lego, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, vous pouvez jouer ça de position. Donc ça, c'est, on va dire, un peu la partie basse. Et donc la partie supérieure, quant à elle, ressemble à ceci, donc, avec des pièces archées, aussi bien archées pour faire une sorte de partie, enfin archées d'une façon un peu creuse, que archées comme ceci, voilà. Donc courbées plutôt, devrais-je dire. À ce niveau-là, on retrouve la végétation. Et comme on peut voir sur la feuille de végétation qu'on a au-dessus, donc à ce niveau-là, eh bien, on aura à l'arrière, grâce au petit clip, eh bien, on aura une lance en fait qui servira comme une sorte de pseudo-piège, même si bon, il n'y a pas de mécanisme ni rien, c'est avec votre doigt que vous devez normalement faire tomber la lance, donc c'est voilà, c'est pas vraiment un super mécanisme, mais néanmoins l'idée est là, voilà, et d'ailleurs elle sera exploitée par la bande dessinée, mais ça je vous l'expliquerai un peu après. Donc on a ça, et donc ça on va l'accrocher à ce niveau-là. Donc comme je l'ai pour là on a fait le vieux temple, mais où est le Shi? Où est-ce qu'il est caché? Eh bien ça c'est simple, il est caché derrière ça. Donc comme vous pouvez le voir, on va prendre deux pièces, hein, une pièce simple, puis après une pièce de végétation, on cache le Shi à l'arrière, et donc voilà ce qu'on a dans ce modèle-là. Donc ici, et donc on peut mettre comme ceci, hein, voilà le Shi caché derrière le vieux temple. Donc voilà le premier modèle du livre Brickmaster, le vieux temple en toute sa gloire, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le faire aussi, j'aurais dû le faire avant. Effectivement, j'aurais dû, donc je vous ai présenté les personnages rapidement, mais on a aussi bien sûr les figurines. Donc rapidement, petit problème de ma part, effectivement, toujours ce petit manque de professionnalisme. Donc oui, Lennox, qui ressemble à ça, c'est la même figurine que vous avez déjà depuis la vague 1, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Hop là, la petite ceinture. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas la figure de Lennox, voilà un peu à quoi elle ressemble. Et puis elle vient aussi avec une armure, donc l'armure argentée, comme ceci, avec le Shi qui va bien. La tête, je vous rappelle, Lennox double face, donc un côté vénère, un côté un peu moins vénère, un peu plus mignon. Il est mignon, on a envie de le caresser, hein, dans le bon sens du terme. Et puis ensuite, donc, la tête qu'on va finaliser avec cette pièce-là. Et donc voilà, Lennox, et donc il vient aussi même avec la lame, fameuse lame, hein, des gentils, donc qui reprend la tête de lion ici, comme vous pouvez le voir. Et donc le tout en argenté pour aller avec son armure. Et donc de même, eh bien, on aura aussi Crowley, donc seconde figurine du livre, comme ceci. Et donc grosso modo, dans le livre, Crowley et Lennox sont un peu présentés comme Krager et Laval dans le sens où ils étaient bons potes avant que les crocodiles décident de prendre tout le Shi pour eux. Voilà. Et donc grosso modo, forcément, à Crowley, hein, il reprend ses mauvaises habitudes juste après. Voilà. Alors qu'avant, ils étaient bons potes. Donc une belle tête de sadique comme on les aime, et une tête un peu plus fofolle, j'ai envie de dire, hein, pour être gentil. Donc le dessus comme ceci, voilà, comme ça. Et donc ensuite, vous avez la lame, cette fois-ci qui appartient entre guillemets aux tribus un peu plus méchantes, un peu plus diaboliques. Et donc justement, en parlant de Crowley, donc la suite de l'histoire c'est quoi? Bah, Lennox lui dit on a un Shi, est-ce qu'on y va ensemble? Forcément, Crowley décide de ne pas y aller ensemble, et plutôt décide de prendre de vitesse Lennox, et donc il s'engage sur quoi? Eh bien sur son Swamp Runner, donc premier véhicule Croco. Et donc le Swamp Runner, à quoi il ressemble? Eh bien c'est simple. Et on ressemble déjà à ceci, donc comme peut le voir, on aura une belle tête de croco faite avec donc, des pièces pentues ici, après une bonne grosse plaque qui servira à mettre le personnage, mais pas que, mettre aussi donc tout l'arrière du véhicule, hein, mais aussi l'avant donc avec la petite commande ici, ainsi que l'avant tête de croco avec des dents qui montent et des dents qui descendent, comme vous pouvez le voir donc à ce niveau-là. Attendez, par contre, est-ce que je suis bon ou pas? Voilà, ça devrait être bon, je pense, comme ceci. Donc ensuite, on va faire l'arrière. Donc l'arrière, comme vous pouvez le voir, on a une pièce carlingue suivie d'une pièce d'une 2x6, si je ne dis pas de bêtises, qu'on mettra perpendiculairement à cette pièce-là de carlingue. Et donc dessus, qu'est-ce qu'on mettra? Et bien on s'en servira pour accrocher donc, des pièces pentues inversées comme ceci, mais aussi donc, des petits canons, des pièces pentues, des pièces courbées et des ailerons qui peuvent être déplacés, hein, grosso modo, pour, d'après la storyline, modifier un peu le déplacement voilà, du véhicule. Dans l'histoire, bien sûr. Hein. Donc ça, on case comme ceci. Voilà, à l'arrière. Et donc enfin, on va accrocher le bloc moteur, donc qui ressemble à ceci, donc des pièces bien de moteur ici, puis la petite hélice à l'arrière, qu'on peut bien sûr faire tourner. Ça, on va l'accrocher ici. Et donc ça fera le lien entre les différents éléments. Et donc voilà un peu à quoi ressemble
notre premier véhicule, le Swamp Runner. Et d'ailleurs, je pense que j'ai encore plus de sa caméra, vu qu'on a visiblement pas besoin de ça pour bien vous le montrer. Donc voilà, comme ceci. Donc le Swamp Runner qui ressemble à ça, qui est un véhicule assez sympathique, je trouve, hein, comme on peut le voir. Donc pour foncer sur les marées, forcément, donc un véhicule aquatique, vous l'aurez remarqué. Parce qu'effectivement, on aura tout type de véhicule tout au long du Brickmaster. Enfin, du livre plutôt, devrais-je dire. Donc rapidement, une petite comparaison de taille. Donc on a souvent des véhicules petite taille, voire taille un peu moyenne, mais jamais vraiment dans les moyens grands, quoi. Mais néanmoins, ils sont quand même assez appréciables. Donc voilà, et puis après, bien sûr, si vous voulez le mettre dessus, hein, vous pouvez, je vais faire ça rapidement. Bah oui, je vais faire ça rapidement. Quoique, je sais pas en fait, j'aurais peut-être dû laisser comme ceci. Voilà. Bref, vous avez Crowley, donc il prend de vitesse Enox et il part à la poursuite du Chi dans le vieux temple tout seul sur son Swamp Runner, comme ceci, voilà. Hein. Et donc bah, forcément, Lennox décide de partir à la poursuite de Crowley, et lui, il va faire ça sur quoi? Et bien sur son Lion Buggy, donc sur Buggy Lion, tout simplement, hein, parce qu'on va comprendre. Et donc sur son Buggy Lion, on va commencer comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc grosso modo, une 2x8, des roues qu'on mettra à ce niveau-là en dessous, au-dessus une pièce de carlingue, une plaque, le volant qui va bien, et comme vous pouvez le voir, assez intéressant, les pots d'échappement réacteurs seront en fait donc avec des petites pièces cylindriques mises sur une pièce avec rotation comme vous pouvez le voir, mais surtout on mettra donc des petites flamèches ici. Alors c'est pas vraiment des flammes hein, de base, c'est plus des plumes pour des casques de chevaliers, sauf que Lego en fait les coloris en les coloris, bref, les ricolores en orange trans, et donc forcément ça fait des flamèches, comme ceci. Donc voilà. Et donc ensuite, bah, c'est assez simple. On va d'abord faire l'arrière. Donc l'arrière ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on aura deux petits canons montés sur rotation. Hein. Voilà, avec des petits pieds jaunes, marron, donc qui suivent forcément le schéma de couleur des lions. Et donc ensuite, plus important, tout l'avant du véhicule qui ressemble à ça. Et donc là encore, un schéma oblige, on retrouvera une tête de lion qui est bien sûr un peu, entre guillemets, incrustée dans l'avant du véhicule. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien fait parce qu'avec assez peu de pièces, ils ont réussi à représenter et d'une la crinière ici, donc qui part vers l'arrière, mais aussi les oreilles de lion à ce niveau-là, les yeux avec une pièce bleu trans, ensuite la partie pentue pour planter la tête, une pièce avec des tenons au-dessus et à l'avant pour mettre donc euh, le museau du lion, voilà, et puis ensuite les petites dents, et donc voilà, vous avez un lion, enfin une tête de lion faite vraiment avec très peu de pièces, et qui rend ma foi très bien. Elle a un peu ce truc un peu écrasé, mais qui je trouve correspond très bien au véhicule, et donc une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à enfoncer ça comme ceci, et donc voilà, le Lion Buggy, premier véhicule lion du livre, enfin qui vous est présenté en livre, est terminé. Et donc comme vous pouvez le voir, eh bien, il rend plutôt pas mal, je trouve, hein, il a vraiment ce petit look, vraiment entre guillemets très compact. Hein. Il part pas trop dans tous les sens, il est très compact, il va vraiment à l'essentiel quoi. La tête de lion très bien faite, la crinière qui mène au canon, qui mène au peu échappement, la place pour le volant et le pilote, et puis basta quoi. Et au final, il n'y a pas plus que ça là-dedans. Mais au final, il fait ça très bien, je trouve. Donc voilà. Hop. Et donc rapidement la comparaison avec une figurine. Là encore un petit modèle comme je disais, mais donc qui fonctionne plutôt bien. Et donc ensuite, eh bien, le reste de l'histoire, c'est quoi? Donc forcément, Lennox part à la poursuite de Crowley sur son véhicule, à nouveau. Voilà. Puis après, on arrive au temple, comme ceci. Crowley arrive forcément en premier, vu que même en essayant de lui tirer dessus, Lennox n'a pas réussi à le toucher. Et donc quand Crowley va chercher le cristal, forcément, il tombe sur le piège à l'arrière. Oula, excusez-moi. Un peu cassé, il tombe sur le piège à l'arrière de la lance qui s'abat sur lui, et donc il décide de fuir, de partir en retraite, vu qu'il a fait quand même se faire avoir un peu mal au pif, j'ai envie de dire. Et donc forcément, Lennox arrive par la suite et donc récupère le cristal, voilà. Et donc ça fait qu'au final, eh bien, hop là, on a notre première petite scénette qui est terminée, ma foi, donc je vais vous montrer ça comme ça, et donc je vais être un peu tout organisé, on va parler rapidement, faire un petit bilan sur cette première scène, donc le Temple Trouble, un joli nom anglais. Donc le vieux temple, ma foi, le vieux temple rend assez bien, selon moi, il a tout ce qu'il faut avec la décoration, les différentes pièces pentues, la petite végétation, donc il rend au final
plutôt bien, bien sûr un peu ouvert, hein, c'est pas vraiment un vrai temple, c'est plus une espèce de porte qu'autre chose, mais néanmoins il est assez sympathique. Après bien sûr, en soi, l'idée de la lance est pas trop mal, même si bon, c'est pas vraiment un vrai mécanisme, donc forcément ça c'est pas non plus top qualité, j'ai envie de dire, voilà. Et après, pour ce qui est du feuillage qui bloque le chi, bon, c'est un peu limite, mais bon, c'est là, ça participe pour la jouabilité. Ensuite, les véhicules, donc, on avait d'abord le soin-preneur de Crowley, comme ceci, voilà. Le soin-preneur rend plutôt bien, ma foi, hein. J'aime beaucoup cet aspect fin à l'avant et les côtés vraiment très large à l'arrière, donc avec la hélice, c'est forcément les lasers plus les ailerons. Et donc, c'est vraiment une forme de véhicule qu'on n'a jamais eu auparavant, je pense, avec les crocos qui étaient souvent plus dans des formes, on va dire, vraiment allongées, quoi, vraiment tout droit allongé. Alors que là, on a un peu moins ce forme allongé. Comme je dis, on a un peu plus de contraste entre la forme fine et la forme large à l'arrière. Et donc, au final, c'est enfin un véhicule pas trop mal, je trouve, voilà. Donc on avait Crawler en premier, et puis ensuite on avait Lennox donc avec son Lion Buggy, voilà. Et donc là, je pense que c'est même sûrement mon modèle préféré de la scénette. Hein. Attendez, je pense qu'on a un peu plus de place ici, voilà, pour bien montrer, mettre en avant le temple et mettre aussi en avant les véhicules, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Attendez, comme ceci, par contre, peut-être. C'est toujours un peu. Essayer de remplir au mieux, toujours un peu compliqué. Voilà, je pense que ça devrait faire l'affaire. On va bien comme il faut là ce qu'il faut. Oui, donc oui, le Leon Buggy, franchement, c'est mon favori de la scène. Il rend vraiment très bien, pour plusieurs raisons, comme je dis. Il est vraiment compact et il contient vraiment des choses très intéressantes, quoi. Rien que de construire une tête de lion sur un espace de genre 4 fois 4 tenons, j'ai envie de dire, c'est vraiment une grosse réussite selon moi. Alors que je pensais pas ça spécialement facile, mais là encore un peu plus. C'est une tête de lion totalement différente de celle qu'on a vue par le passé, excusez-moi, en speeders ou en modèle en boîte, voilà. Et donc elle rend très bien. Et comme je disais, en plus de ça, vous avez vraiment, voilà, je sais pas, rien que le petit buggy rend bien les parties en diagonale ici, les parties penchées avec la tête, les deux canons. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup ce petit véhicule que je trouve, ma foi, très efficace, voilà. Donc écoutez, je pense après le tour pour cette première vidéo dédiée au Brickmaster, bien sûr, il y en aura 5 autres petites vidéos qui sont dédiées à chacune des petites scénettes et donc dans lesquelles on découvrira les différents modèles à chaque fois. Voilà. Donc en attendant de voir la seconde partie qui arrivera, je pense peut-être très prochainement. Hein, je pense que je posterai 2 parties par jour, quitte à faire, au mieux. Enfin minimum plutôt, j'ai envie de dire. Bien écoute, en attendant la prochaine partie, je vous dis à la prochaine justement, et en attendant sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec grand plaisir, n'hésitez pas non plus à donner votre avis sur les véhicules, ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé ce petit véhicule ou pas, et voilà, n'hésitez pas à m'en parler pour faire un peu vivre la conversation, voilà. Donc écoutez, on se retrouve prochainement pour donc la seconde scène, qui est la Jungle Ambush, donc en clair, l'embuscade de la jungle en bon français, voilà. Allez, à toutes.